Nouvelle émission vestiaire, la dernière de la saison déjà. Et à nos côtés aujourd'hui, deux éducateurs de la catégorie 18, Christophe Montmobier et Fares Débat. Merci à vous deux d'être présents sur le plateau. On va pouvoir débriefer sur la saison qui vient de s'écouler pour nos U18. Pour cela, je propose qu'on passe à notre première rubrique, l'habituel Parlons Club, Parlons Foot. Allez, c'est parti. Parlons Club, Parlons Foot. Au programme de cette rubrique, découverte de Fares et Christophe, bilan de la saison pour nos U18 ou encore clin d'œil à nos U13. Fares, je débute avec toi. Tu as 33 ans et pourtant tu es déjà éducateur depuis plus de 15 ans. Parle-nous de cette jeune carrière de coach. Eh ben écoute, bonjour à tous déjà. Donc j'ai commencé à coacher très tôt, à 17 ans, en même temps que je jouais, à l'AS Rodanienne, un club aux Roches de Condrieu. J'ai entraîné pendant 5 ans là-bas. Et ensuite, j'avais rejoint le Rodia après plusieurs échanges avec Cédric Vriche, un ancien éducateur du Rodia. Ok. Puis je suis venu sur le Rodia et ça fait maintenant 14 ans que j'entraîne au sein de Rodia, puis depuis 3 ans sur l'entente Salaise-Rodia d'abord et ensuite la fusion Salaise-Rodia. J'ai entraîné à peu près toutes les catégories, des équipes 3 aux équipes 1. Et cette année, j'avais en charge les U18 de l'entente. Christophe, toi aussi, plus de 30 ans déjà que tu coaches. Parle-nous un petit peu de ce beau parcours. Oui, bonjour. Donc moi, ça fait 30 ans à peu près que je coach. J'ai commencé à Annonay, dans ma ville là où je suis né. Okay. Et j'ai commencé par les débutants et les U15B ou U17B, enfin, une année sur l'autre. Et ensuite, j'ai fait toutes les catégories aussi, comme Fares, U11, U13. À l'époque, c'était Pupi et Benjamin. Maintenant, c'est U11, U13. Et j'ai également eu les U15 Ligue qui jouent en régional, les U19 régionaux aussi. Et j'ai fait aussi d'Avézieux, un club voisin. Okay. Donc pareil, U13, U17, senior. Donc un peu toutes les catégories aussi. Et je suis arrivé au Rodia il y a 4 ans. Et j'ai eu les 18 et les U13 avec Fares, il me semble. Et les U18 avec Steven, qui est à Roventin là, maintenant. Et ça fait 3 ans que je suis à l'OSR, voilà. Ok, donc tu as commencé avec les catégories, parce que du coup tu es avec les U18B et en même temps aussi les avec U13, les U13, c'est ça? Ouais. Donc c'est pas tout à fait, enfin les U13 et les U18 c'est pas tout à fait pareil. Enfin les U13 ils ont une marge de progression un peu plus large, donc on peut travailler un peu plus la progression avec eux. Okay. Tandis qu'avec les U18 ça commence à devenir des hommes, donc ils ont un peu tout appris, enfin tout vu, enfin voilà. Et on est plus déjà dans du management du coup. Voilà. Okay. Et Fares est plus spécialiste là-dedans. Oui. Mais une équipe B aussi, c'est pas évident. Les jeunes, ils sont un peu, c'est un niveau moyen, donc c'est plus de l'amusement. Enfin, c'est moins de la compétition. Ok, ouais. Faut s'adapter aussi peut-être des fois aux redescentes, aux joueurs qui viennent s'entraîner, qui sont. Bon, on a eu quand même. Une bonne participation. Le taux de présence, il était plutôt intéressant cette année en U18. Un groupe qui a bien participé quand même, ouais. C'est surtout pour les matchs où des fois il y en a qui venaient pas, enfin en 18B. Hein. D'accord, ok. Il y en a qui se lèvent pas, il y en a qui. Les aléas du dimanche matin. Bon, et du coup, il y a voilà, tous ces aléas des U18B. Pour les U18A, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Fares, ça s'est bien passé. Champion de D2, ouais. Ouais, champion. Une grosse saison quand même. Dans une poule assez il y avait on aurait pu dire qu'il y avait 2 poules dans une poule. Ouais, c'était assez hétérogène en termes de niveau. Il y avait 5 ou 6 équipes assez faibles, puis il y en avait quand même 5 autres qui étaient plutôt intéressantes. Mais bon, après, il fallait aller se lever les matins, aussi les dimanches ou les samedis, partir loin. Les matchs, ils ne sont jamais gagnés d'avance. Mais on ne peut pas se plaindre de cette saison avec 116 buts marqués. Avec 13 buts encaissés. Meilleure attaque, meilleure défense. 0 carton rouge. Donc, puis je pense une équipe plaisante à voir jouer. Et du coup, si tu devais faire une analyse en tant que coach aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire qu'un U18, qui est quand même un joueur qui va arriver progressivement sur des catégories seniors, va devoir faire progresser pour justement arriver à cette catégorie d'adulte dans son jeu pour pouvoir évoluer au meilleur niveau. Et puis au club, pourquoi pas aussi intégrer l'équipe régionale 1 à terme?
Tactiquement, c'est surtout dans la vitesse du jeu en fait, c'est pas forcément dans la tactique, parce qu'en soi ils connaissent des systèmes de jeu, depuis qu'ils jouent à 11, ils ont peut-être évolué avec d'autres coachs qui leur ont appris d'autres systèmes aussi, mais surtout dans la vitesse de jeu, dans la vitesse d'analyse. Et physiquement c'est sûr, on a certains U18 qui ont fait quelques matchs avec les Seniors 3 cette année, ils nous disaient que dans le jeu c'était pas forcément plus dur, mais c'était surtout dans les impacts, dans la vitesse. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et donc avoir pour le coup un corps d'athlète. Pouvoir s'adapter aussi, ouais. S'adapter totalement et garder une bonne hygiène de vie pour essayer aussi d'avoir un corps qui répond présent, pour éviter les blessures, tout ça, pour éviter d'être en surcharge, ce genre de choses. Bien sûr, c'est des choses qui sont importantes. Christophe, d'ailleurs, dans cette transition, le club a misé sur la création d'une équipe U20 l'année prochaine, avec un coach Pierrick Mottet qui arrive au club, qui a connu pas mal de choses, notamment plusieurs centres de formation. Déjà pour toi, est-ce que ça c'est une vraie plus-value pour les U18 et est-ce que c'est une transition qui est nécessaire avant d'accéder aux seniors? Et comme le disait Fares, de U18 à senior, c'est surtout en senior R1, il y a un fossé quand même qui est assez large. Donc de passer par des U20 et en plus étant coaché par un Pierrick qui est passé par les centres de formation, qui connaît ce stage-là, qui est préparateur physique aussi, je crois. Ouais, pas mal aussi sur les gardiens. Ouais, gardiens aussi, donc je pense que ça va leur faire franchir un palier et c'est l'idéal pour eux pour passer du 18 à senior, de passer par cette catégorie 20. C'est l'idéal et c'est une bonne chose que le SR crée cette catégorie cette année. Ouais. D'ailleurs, le temps qu'on est dans la projection sur la saison prochaine, Fares, du coup, vous accédez au niveau D1, un niveau qui va forcément, on l'imagine, s'annoncer plus relevé. Est-ce que tu penses que l'équipe va trouver sa place dans ce championnat? Je pense que oui, totalement. Pour moi, on a le niveau pour jouer en D1. Après, ce seront les actes qui feront la suite de la prochaine saison. Ça passera par une bonne prépa déjà, premièrement, par beaucoup de sérieux comme cette année, et puis par savoir élever son niveau de jeu quand il le faudra. Mais j'ai pas peur plus que ça pour la saison prochaine. Je pense que c'est à la place où le club doit être. Ok, c'est effectivement une bonne chose, de bon augure. De ton côté, Christophe, avec les U18B, mais aussi avec les U13, ça va être quoi les objectifs? Bien, avec les U13, je vais commencer par les U13. Avec les U13, donc, c'est de les faire progresser, de leur faire qu'ils utilisent leur marge de progression au maximum, pour qu'ils arrivent au foot à 11 et qu'ils aient le plus de bagages possible. Et prendre du plaisir également. Enfin, il y a beaucoup de choses chez les U13, il y a beaucoup de messages à leur faire passer pour qu'ils puissent grandir un petit peu. Et donc, en général, ça se passe bien. Cette année, ça a été super et je pense que l'année prochaine, ça devrait l'être aussi. Et en U18, je pense que je vais être avec Fares, on sera tous les deux sur les U18A. Et l'objectif, c'est d'arriver à avoir une équipe au niveau régional rapidement et voilà. En faisant travailler à ce qu'ils arrivent à ce qu'ils puissent intégrer les seniors dans 3 ou 4 ans. Quoi. Ouais, en effet, c'est l'objectif à terme. En tout cas, on va suivre ça dès la saison prochaine. On a hâte de voir ce qui va se passer. Merci à vous deux d'avoir répondu aux questions dans cette première rubrique du Parlons Club, Parlons Foot. On passe à la seconde avec le retour de la rubrique du C'est qui a raison. C'est parti. Le C'est qui a raison. On a tous déjà rêvé de pouvoir présenter son équipe de rêve et d'avoir les joueurs que l'on souhaite à sa disposition. Aujourd'hui, Fares et Christophe vont pouvoir nous présenter l'équipe, les joueurs qu'ils aimeraient avoir pour être le plus performant possible. Fares, je te laisse la parole en premier. Avec quelle équipe, pour toi, tu serais le plus performant si tu devais avoir les joueurs professionnels ou dans l'histoire du football, les joueurs qui ont marqué, ce serait quoi ton équipe parfaite? À la cage, Neuer. Ok. Un des meilleurs gardiens du monde. Solide, bon jeu au pied. Excellent au pied, j'aime beaucoup les gardiens qui sont bons au pied. Dans l'axe, ils n'ont pas joué au Barça, mais même chez le rival, je dirais Sergio Ramos de la belle époque. Et on peut mettre quand même Maldini de l'époque Milan AC au début des années 90. Arrière gauche, toujours pas un du Barça, mais quand même Roberto Carlos.
Côté droit, on pourrait dire quand même Thuram de l'équipe de France 98. De 8, je mettrais deux Barcelonais, un Xavi Iniesta. En milieu défensif, je pourrais mettre quand même. J'aime beaucoup N'Golo Kanté de l'équipe de France et de Chelsea. Et devant, donc, on pourrait mettre. Je vais le mettre sur le côté, mais il n'a jamais été au Barça, mais pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. C'est Zidane. On va faire une petite offense sur le 4-3-3, il aura le droit de redescendre un petit peu. Et puis après, sur les. Chercher les ballons. Voilà, c'est ça. Il est électron libre, il joue de partout. Sur les côtés aussi, Messi, époque Barça. Et puis quand même, Cristiano Ronaldo à droite. Donc ça nous fait une équipe talentueuse, sans vrais attaquants, mais il y a beaucoup de choix. Christophe, je vais te laisser la parole à ton tour. Si tu peux nous présenter ton 11 de rêve. Bon, le gardien, j'aime bien Barthez. Ok. Barthez, donc. Moi, j'aimais bien Maldini sur un côté. Plutôt sur le côté gauche. Ouais. Carlos de l'autre côté, Roberto Carlos. Ouais. Laurent Blanc, j'aimais bien aussi. Laurent Blanc, ouais. Ouais. Laurent Blanc de Sailly, ça passait pas. Hein. Kelly, Zidane, Iniesta et Xavi sur les côtés aussi. D'accord, ok, donc milieu à 4. Voilà. Et devant, du coup, Et Messi. devant, Messi. Avec puis qui après, tu mettrais, du coup, pour compléter tout ça? Messi des années d'il y a Ouais. 5 ans. Avec Mbappé, ça serait, je pense, ça cartonnerait. On va en rester là pour cette seconde rubrique du C'est qui a raison. Avant de se quitter, comme d'habitude, on va dévoiler notre joueur ou joueuse du mois offert par notre partenaire France Plomberie Chauffage. Résultat à l'écran maintenant. Et félicitations, c'est notre gardien de l'équipe régionale 1, Mathieu Verrier, qui est élu joueur du mois de mai. Christophe, tu le connais un petit peu, Mathieu, tu l'as déjà vu jouer. Qu'est-ce que tu en penses de ce gardien? Je connais un petit peu Mathieu, pas trop, mais un petit peu quand même. Je trouve qu'il est assez serein dans son attitude et il sait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il y a à faire et je pense que c'est un bon exemple, je pense, ça a été l'entraîneur des gardiens aussi du club. Je pense que c'est un bon exemple pour les jeunes aussi. C'est mérité selon toi ce oui. titre, cette élection? Bon, il y avait Yanis qui est en U18 aussi, mais bon. Effectivement. Et c'est mérité. Et on va souhaiter bonne chance à notre Francis qui est nominé pour le sportif de l'année aussi. Effectivement, il faut voter pour Francis. C'est une bonne chose à mettre en avant, Christophe. On a Francis Ménétrieux, joueur de l'équipe régionale 1, qui est élu joueur du mois, sportif du mois par le Dauphiné Libéré, qui est désormais dans les candidats aux sportifs de l'année. Vous pouvez donc aller voter directement sur la page du Dauphiné Libéré dans la rubrique sport. À noter aussi que nous aurons le joueur ou la joueuse de l'année très prochainement sur nos réseaux. Restez donc connectés, ils auront besoin de vos votes. Voilà, je pense qu'on peut en terminer là pour cette dernière émission de la saison. Fares, Christophe, merci à vous deux d'avoir participé. C'était Merci à toi. bien sympa. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous en septembre pour la suite. D'ici là, passez un bel été. Allez, à bientôt. Salut à tous.